Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver en cette période de l'Avent. Mon invité aujourd'hui est Rémi Lem. Bonjour. Bonjour Rémi. Rémi, vous êtes pasteur dans l'Église évangélique. Oui. Voilà, donc vous allez nous parler de comment se vivent les fêtes liturgiques, le calendrier liturgique dans les églises évangéliques. Et en cette approche de Noël, justement, c'est tout à fait d'actualité. Donc d'abord, je vais vous laisser nous redire un petit peu qui vous êtes. Quelle est votre église ? Oui, alors je suis pasteur d'une église évangélique baptiste qui se trouve au nord de Nantes, dans le quartier Pinsec. Et je suis marié avec 3 filles de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Donc voilà. Il doit y avoir de l'ambiance à la maison. Tout à fait, oui. D'accord. Et votre femme, elle a une activité professionnelle ? Ou elle s'occupe déjà des enfants ? Oui, pas mal. Oui, elle est assistante juridique. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, vous nous dites que vous êtes pasteur d'une église évangélique. Ça fait longtemps que vous êtes pasteur ? Oui, donc c'est mon premier poste à Nantes depuis septembre 2018. Donc ça fait déjà plus de 7 ans. Voilà. Et c'est votre premier poste ? Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Oui, parce que vous êtes assez jeune encore. Oui. Très bien. Alors donc, dites-nous un petit peu, est-ce que, en règle générale, les évangéliques marquent les temps liturgiques ? Alors, c'est assez varié en fonction des communautés. Il y en a certains qui suivent le calendrier liturgique, d'autres avec l'Avent, par exemple, avant Noël, donc, et la semaine sainte de Pâques, ou parfois Pentecôte. Mais d'autres, pas du tout, parfois. Mais c'est vrai qu'en général, les évangéliques sont un peu moins attachés au cycle liturgique que des églises plus traditionnelles. Mais elle marque quand même, c'est vrai, presque toujours Noël, Pâques, et puis aussi la Pentecôte. Oui, c'est ça. Au moins Noël, Pâques. Oui, voilà. Et quand vous dites marque, ça veut dire... C'est au niveau du culte, il y a l'importance de la prédication. Donc on va marquer dans la prédication, quand c'est Noël, on va parler de la naissance de Jésus, bien sûr, et Pentecôte, etc. Pâques, c'est pareil. Voilà. Mm-hmm. Et au niveau décoration, quand je dis décoration, ça fait pas très sérieux, mais dans les églises luthériennes, par exemple, dans ces moments liturgiques, et dans les églises catholiques aussi, il y a des couleurs qui vont avec, il y a des signes visibles. Oui, là, ça va aussi dépendre. Il y en a qui vont être plus sobres, mais c'est vrai qu'en général, surtout Noël, on décore quand même. Pas trop de soucis aussi pour mettre un sapin. On met de la lumière, c'est ça. Voilà, oui. Puis parfois, il y a les bougies de l'Avent. Certaines églises le font, d'autres pas. Des fois la crèche aussi. Ça va dépendre des sensibilités de chacun, quoi. Oui. Chacune des églises. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est de dire finalement il y a une grande liberté chez les évangéliques et c'est un petit peu à chaque communauté de choisir avec ses anciens. C'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des évolutions qui se font ? Est-ce que c'est de plus en plus on insiste sur ce calendrier liturgique ou pas ? Ce que je constate, c'est que c'est effectivement depuis 20 ans, je dirais, j'ai l'impression que les évangéliques redécouvrent un petit peu l'intérêt d'un rythme liturgique. Il y a plus des églises qui vont faire l'Avent, par exemple, pour préparer Noël. Même la Semaine Sainte avec parfois des temps de jeûne. Le fait de ne pas manger ou des temps un petit peu comme ça, au moment du carême, par exemple. Et on sent en fait une quête quand même d'un enracinement dans la foi. Et c'est à travers ça que les fidèles trouvent leur repère spirituel. Donc
Mais voilà, c'est jamais une liturgie trop formelle malgré tout. C'est ce qui va servir pour rythmer et structurer la foi, quoi. Mais Oui. voilà, ça reste assez libre quand même, mais voilà, besoin de structure un petit peu. C'est ce que je vois dans les 20 dernières années, un petit changement quand même. D'accord. Ouais. Petit changement qui aussi peut-être vous rapproche des autres confessions chrétiennes qui sont plus... Non ? Oui, je ne sais pas si c'est lié. C'est vrai aussi, je trouve qu'il y avait peut-être plus de clivage avant, ou en tout cas, il n'y avait pas une recherche peut-être des autres de rencontrer d'autres sensibilités. Chrétiens. Là, j'ai l'impression, même au sein des églises, maintenant, beaucoup viennent d'autres milieux parfois, et ça ne pose pas de soucis particuliers. Donc, ouais, on voit il y a plus de mélange, on est moins figé à défendre ses positions. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Bon, c'est plutôt encourageant. Oui, je pense que c'est une très bonne chose, oui. Donc, si on regarde plus précisément dans votre église, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des temps plus marqués ? Oui, alors nous aussi, du coup, là, il y a Noël qui s'approche. On fait, comme beaucoup d'églises évangéliques, mais on fait une fête de Noël, spécialement pour l'église. Donc, en général, il y a des chants de Noël. On fait donc ça, c'est le 24 au soir ou alors le 25 ? Non, nous, il y a des églises qui font ça. Nous, il y a beaucoup de personnes qui partent dans les familles. Et oui, qui partent. Donc, on ne fait pas vacances. quelque chose le 24, mais c'est du fait qu'il y a on a peu de monde, mais on fait là c'est dans un peu plus d'une semaine, la fête de je crois que c'est le 14, oui. Avant les vacances. Voilà, avant les vacances, on fait une fête de Noël le dimanche, et c'est toute une journée avec un repas. Ah oui, toute une journée. Oui, donc le matin avec un sketch, des enfants aussi qui ont préparé des choses. Et puis, l'après-midi, on continue aussi à faire la fête, quoi. Voilà, donc le Noël, c'est assez important, c'est vrai. Et puis, on fait aussi Pâques, quand il y a Pâques. On fait souvent un repas aussi. Pareil, une journée ensemble ? Oui, parfois, on arrête culte et repas. Voilà, culte et repas. L'après-midi, il n'y a rien de spécial. Mais c'est le moment, Pâques, c'est pour nous le moment malgré tout le plus important, parce que on veut mettre l'accent vraiment sur la résurrection. Oui. Donc, voilà. Mais Noël, comme c'est aussi un peu partout, même c'est fêté partout, donc on prend cette occasion aussi de fêter ça, c'est évident. Ouais. Oui, et quand même de parler de Jésus. Voilà, c'est ça, et puis de remettre un petit peu le sujet. C'est pas que les cadeaux et les lumières. Voilà, c'est ça, ouais. On essaye de remettre un petit peu le sens de Noël, comme on le voit en tant que chrétien, bien sûr. Oui, ça c'est important. Mais vous dites la fête principale, c'est Pâques avec le message de la résurrection. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que peut-être en termes de préparation, Noël prend un peu plus de temps. Comme je dis, comme il y a des sketchs. Alors on fait aussi des sketchs parfois à Pâques où on prépare quelque chose. Mais c'est vrai que Noël, il y a beaucoup d'efforts qui est mis sur cette fête. C'est vrai, parce qu'on arrive aussi, le but aussi, on essaye d'inviter des personnes qui sont de l'extérieur. C'est plus facile d'inviter à Noël parce que les gens comprennent, connaissent que Pâques, c'est tout de suite beaucoup plus religieux. Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'au niveau un peu sociétal, culturel, Pâques, à part les œufs de Pâques, oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que... Donc on essaye d'inviter, mais c'est vrai que ça parle moins, je pense, personne que Noël, là, tout le monde connaît. Et par exemple, pour fêter la résurrection, comment vous le signifiez, vous ? Alors là, c'est pareil, c'est vrai qu'on met une grande importance sur la prédication. Donc ça va être une prédication qui va être vraiment axée sur ça. Et puis comme je disais, on essaye de mettre parfois un petit sketch ou des enfants qui préparent quelque chose aussi pour montrer que c'est un moment spécial, quoi. D'accord. Ouais. Quand vous dites la prédication va être importante,
Ça dure combien de temps en Alors, gros? c'est pas en termes de longueur. Même j'essaye de faire pas trop long parce qu'on a beaucoup d'enfants aussi. Ah oui, qui alors- participent à tout le culte. Alors, normalement, ils ont leur propre... donc, on appelle ça l'école du dimanche ou culte des enfants. Maintenant, on préfère appeler plutôt culte des enfants, donc avec des monitrices ou des moniteurs. Et, mais parfois, certes, par exemple, à Pâques, ça peut arriver qu'on va faire justement avec toute l'assemblée. Donc là, du coup, ça sera plutôt une méditation de 10 minutes que je vais faire, mais vraiment axée sur le message de Pâques, mais dans lequel aussi on essaie de faire participer aussi les enfants. Ah oui, c'est ça. Ils ont préparé quelque chose. Ouais, très bien. Donc, nous écoutons le pasteur Rémi Lem de l'Église évangélique qui nous parle des fêtes liturgiques dans sa tradition, dans son Église. Et vous nous proposez d'écouter un chant, Le roi est né, de Hillsong. Nous allons l'écouter. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël, donc élève ta voix et crie de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. C'est Noël. Nous sommes dans les rendez-vous de l'Église protestante unie avec le pasteur Rémi Lem de l'Église évangélique baptiste. Et vous nous parlez du calendrier liturgique, de comment se vivent les fêtes, Noël, Pâques, etc., dans votre Église, en nous disant qu'il y a beaucoup de liberté chez les évangéliques et que finalement, un peu, chaque communauté choisit d'insister plus ou moins et de mettre des signes plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs, des signes visibles, mais que vous, en fait, ce que vous nous dites, c'est que l'important, c'est la prédication et le message qui est donné, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Et puis aussi, vous nous avez dit qu'à Noël, justement, vous aimez bien pouvoir inviter des gens
qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas forcément vos cultes, et que du coup, c'est quelque chose de très ouvert, où vous aimez... Oui, ça c'est quelque chose qui est très important pour Bien tout sûr. chrétien, bien sûr, mais Mais chez oui. les évangéliques, c'est vrai que c'est quelque chose, on insiste beaucoup, que l'Église est vraiment pour tout le monde, et on essaye de trouver des moyens de faire connaître au mieux le message de l'Évangile. Hein, donc, Mais oui, Mm. vous avez envie de partager cette Voilà, bonne c'est ça. nouvelle Mm. qui vous rend heureux et libre. Tout à fait, oui. Et le monde en a bien besoin, donc... Voilà. Et c'est ça l'intérêt un peu de ce thème aussi, les fêtes liturgiques, c'est comment ça peut parler aux gens, comment ça peut les aider à avancer dans la foi. Mhm. Donc dans votre communauté, vous avez ces temps marquants. Oui, qu'est-ce que vous trouvez comme intérêt ? Mhm. Alors, je pense que on a ces temps aussi, ça permet de donner parfois un nouveau souffle. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui est donné, un mouvement, une marche aussi quelque part, un récit qui se fait. Mhm. Et ça permet de rythmer un peu l'année aussi, je trouve. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est important. Aussi, je pense que ça permet quand même aussi de relier avec ce que d'autres églises vivent, Oui, d'ailleurs c'est ça. de tout mouvement. Hein. Mhm. Donc, l'idée d'une église universelle aussi, à travers ça, je pense que c'est important que finalement, c'est vrai, on est évangélique, mais ces fêtes de Noël, Pâques, etc., Mhm. nous dépassent, je pense. Donc, Oui. donc ça, je pense que c'est important. Mhm. Et puis, c'est pédagogique aussi, je pense. C'est des moments Oui. où justement les invités vont comprendre de quoi on parle. Mhm. En tout cas, on va leur expliquer, mais c'est des fêtes qui sont connues, donc qui sont importantes, et de mieux comprendre quel est le cœur de notre foi. Mhm. Euh, Oui, c'est ça, parce que vous dites qu'ils sont connus. Alors Noël, oui, tout juste, oui, mais je pense qu'il y a d'autres fêtes, par exemple la Pentecôte, oui, ça, c'est où connu parce les que gens ne c'est savent pas vraiment férié, de quoi. quoi il s'agit. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, ils connaissent le mot, et après, il faut expliquer de quoi il C'est s'agit ça, exactement. Donc vous en profitez dans ces moments-là. Voilà, pour, ça. Ouais. Mm. Puis c'est une opportunité aussi pour les enfants. C'est vrai que dans Oui. notre église, c'est important aussi la place des enfants. Mhm. Donc là, c'est des moments aussi où les enfants peuvent s'exprimer aussi dans nos cultes, quoi. Voilà. Et est-ce que vous y voyez des inconvénients à célébrer les fêtes liturgiques ? Oui, alors je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un temps où les évangéliques s'étaient un peu éloignés de tout ça, mais ils ont vu aussi l'intérêt de quand même revenir. Mais c'est vrai que peut-être le risque, c'est de la tradition pour la tradition. Mhm. C'est-à-dire qu'on va faire Noël parce que c'est Noël, et donc à chaque fois, il faut quand même redécouvrir ce que ça signifie, et donc aussi profondément pour notre humanité. Hein. Mais du coup, ne pas tomber dans des messages trop simplistes. Mhm. Et aussi, je pense que des fois, il y a une attente de la communauté. Il faut faire quelque chose de très grand. C'est Noël. Ah, et donc oui. là, il faut le spectacle. Parce que culturellement, Mhm. c'est quelque chose de très important, Noël. C'est très attendu. Mais avec le risque, du coup, de mettre toute l'énergie sur ces aspects-là, qui sont bien aussi, mais peut-être au détriment, du coup, sur le véritable besoin spirituel. Mais oui. Et donc ça, parfois, c'est peut-être quelque chose qu'il faut toujours veiller. Mais voilà. Donc, voilà, le risque, ça peut être aussi que ça devienne une De habitude. rester un peu en surface, en fait. Voilà, que ça devienne habituel, et Mm. puis du coup, de perdre finalement un peu le sens derrière quand même, Mhm, malgré mhm. tout. Et d'adopter peut-être des formes aussi qui vont plus trop parler à l'Église, quoi. Hein. Oui, Mm. ça c'est vrai, c'est une vigilance qu'il faut toujours Voilà, garder, c'est ça. de ne pas dériver tranquillement. Oui, sur une Vers habitude. C'est sûr, c'est Oui. sûr. Alors pour vous, pasteur Rémi Lem, est-ce Oui. qu'il y a un temps ou des temps liturgiques que vous aimez particulièrement ? Oui. Alors c'est vrai que j'ai parlé de Pâques. Ouais. C'est le centre de la foi, la Mhm. résurrection de Jésus.
Et bien sûr, c'est là aussi naturellement où la prédication va être naturellement profonde, hein, la joie de l'évangile qui est presque palpable. Hein. Et bon, ensuite, effectivement, il y a Noël hein, qui touche hein, par la simplicité hein, d'un bébé qui est venu sauver le monde dans cette fragilité hein, de la crèche et qui, malgré tout, cette puissance hein, du message de Jésus qui s'est incarné hein, pour nous. Merci donc pour ce témoignage. Et puis, comme il nous reste un petit peu de temps, je pourrais vous poser des questions. Comment est-ce que vous vivez et est-ce que vous participez à la semaine de prière de l'Unité des chrétiens, donc qui est fin janvier tous les ans? Oui, alors ça nous est et arrivé. Comment vous le vivez? Ça nous est arrivé, mais ça fait un petit moment on n'a pas fait. Alors c'est plus qu'on n'a pas trouvé forcément ou anticipé les choses, mais on est ouvert hein, pour rencontrer d'autres églises, hein, que ce soit des églises catholiques ou protestantes unies, etc. Voilà, mais parfois on n'a pas trouvé les occasions peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il est bon hein, d'entretenir ce climat de respect, de pouvoir prier aussi ensemble. Alors, c'est vrai que chez les évangéliques aussi, il y a, je crois que c'est une semaine avant, une semaine aussi de prière de pour l'unité l'unité des chrétiens. entre les évangéliques. Voilà, c'est ça, et qui est importante aussi. Ouais. Mais oui. donc, voilà. Mais c'est un autre moment et donc beaucoup d'églises font les deux hein. C'est pas pour faire juste notre truc à côté. Non, c'est les deux sont importants quand même. Oui, c'est sûr. Alors il y a certains évangéliques qui sont pas trop pour cela hein, c'est vrai, mais voilà, il y a d'autres églises. Pourquoi ils sont pas trop pour? Voilà, parfois il y a des églises évangéliques qui sont plus fermées quand même encore hein, qui ressentent plus fort les points de différence avec les autres chrétiens tout à fait, ouais. Mais comme je disais, il y a une tendance quand même à beaucoup plus d'ouverture, je trouve. Il y a de moins en moins d'églises qui sont on dit conservateurs, c'est ça? Ouais. Donc sur ces questions, et on sait aussi mieux appréhender nos différences, hein, tout simplement, pas vivre par cette peur, mais apprécier même les différences, voilà, c'est ça. Des sensibilités différentes, et on peut... Tout à fait, oui. Ouais. Chacun peut trouver sa place, du coup. Oui. Et une autre question que je me pose par rapport à la tradition évangélique baptiste, c'est justement le baptême. Oui. Donc c'est vrai qu'on dit souvent les évangéliques, c'est ceux qui baptisent, qui rebaptisent ou qui baptisent les gens adultes. Alors, c'est vrai, nous on s'appelle évangélique baptiste. Alors là, pour le coup, en tant que baptiste, c'est vrai que on s'appelle comme cela parce que c'est par confession de foi. Alors, on parle de baptême d'adulte, mais pas forcément, hein. C'est surtout à un âge où on peut confesser sa foi. Oui. Donc il y a parfois des jeunes de 15 ans, parfois même il y a des églises baptistes qui font même avant, même à partir de 10 ans. Moi j'aurais plus tendance à partir de 14-15 ans. Mais bon, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est par confession de foi. Donc c'est la personne même qui confesse sa foi et qui décide de se faire baptiser. Mais pas tous les évangéliques. Il y a certains évangéliques, pas beaucoup, mais certains évangéliques qui baptisent aussi donc les enfants. Hein. Ah bon? Donc ça arrive. Vous voyez, il y a des églises évangéliques réformées. Ça existe aussi. Oui. Donc voilà. Mais la plupart des évangéliques, effectivement, font par confession de foi. Et donc... Et par baptême dans l'eau complètement. Oui, alors là, il y a aussi plein de façons de faire. Alors, chez les baptistes, on aime bien, effectivement, le symbole. Toute la personne. Tout à fait, pour vraiment cette image de mort dans le péché, et puis relevé, ressuscité avec Jésus. Voilà, donc cette image-là. Et donc, si les enfants ne sont pas baptisés, une autre question, c'est... est-ce qu'il y a une présentation des petits? Est-ce qu'il y a des étapes sur leur route?
Alors, c'est pas une obligation, mais j'ai fait parfois effectivement une présentation des enfants, alors qui se passe en général pendant un culte où l'enfant vient devant avec ses parents et on prie donc pour l'enfant, mais aussi pour les parents et Oui. pour l'Église aussi, qui est là pour soutenir et pour Oui, c'est ça. marquer aussi voilà, ce nouvel enfant qui est dans la communauté, qui est pleinement dans cette communauté. Et donc, Et ça, il y a un nom, c'est accueil. oui, on présentation parle présentation d'enfants. en général, Présentation oui, d'enfants, oui, oui. d'accord. Mm. Ouais. Mhm. Tout à fait, même. Oui. Donc voilà, les enfants ne sont pas baptisés voilà, quand ils sont bébés ou enfants, Oui, mais on veut qu'ils aient toute leur place et puis aussi marquer le fait que l'importance de l'Église, d'accompagner cet enfant, bien sûr. et puis aussi les parents, ce devoir d'éducation Mhm, mhm. dans la foi chrétienne. Par exemple, vous, vos filles, elles ont été présentées? Alors c'est vrai que nous, on n'a pas fait. Peut-être j'étais déjà dans le ministère aussi, j'ai pas fait cela, mais ça aurait pu se faire, mais ouais, D'accord, on c'est l'a pas fait. systématique. C'est en pas fait. systématique, oui, Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Oui. Mhm. Mm. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Avec plaisir. Voilà, donc bonne période de l'Avent. Et Merci. puis voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.